Nous n'avons qu'une seule chance de faire une bonne première impression. S'il te plaît Patrick, j'aimerais bien que tu fasses un effort et que cette fois-ci, tu me fasses une bonne première impression. Et cela est tout aussi vrai pour une entreprise lorsqu'elle va intégrer un nouveau salarié. Alors comment faire pour que votre nouveau collaborateur n'ait pas envie de s'enfuir dès le premier jour et se sente au contraire attendu, bien accueilli et motivé dès son arrivée? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. En France, 65% des entreprises ne possèdent pas de parcours d'intégration clairement défini pour pouvoir accueillir un nouveau salarié. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parce que imaginez, vous arrivez dans une boîte pour votre premier jour, vous êtes un peu perdu, ce qui est tout à fait normal, et là vous constatez que rien n'a été vraiment prévu pour vous accueillir, pour vous présenter aux collègues ou aux différents services, pour vous expliquer les fonctionnements internes et ce que vous avez à faire, etc., etc. Ici, on met tous les scénarios qu'on reçoit pour nos acteurs. Alors, le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Et là, dans cette situation, qu'allez-vous penser de cette entreprise qui vous accueille avec aussi peu de considération? Oui, on est d'accord, il y a de fortes chances que votre première envie soit de faire marche arrière toute et de partir voguer vers d'autres horizons. Et pourtant, c'est très fréquemment que les choses se passent ainsi. L'accueil n'avait pas été des plus chaleureux. Or, en pratique, on estime que c'est durant les 6 premiers mois que 80% des nouvelles recrues décident si elles vont rester ou non. De plus, un bon processus d'intégration augmente de 58% les chances qu'un nouveau collaborateur décide de rester. Et sachant que 45% des démissions ont lieu pendant la première année et qu'une mauvaise intégration provoque la démission d'un cadre sur 3, eh bien on voit bien ici que l'enjeu pour une entreprise de réussir à donner cette belle première impression est évident. Alors comment faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour qu'un nouveau salarié se sente bien accueilli, pour qu'il ait envie de rester le plus longtemps possible? Je vous propose donc de regarder ensemble les 12 clés essentielles d'un accueil réussi. Vous voyez, c'est comme ça chez nous, c'est toujours à celui qui en sortira une bonne. Vous devriez peut-être le renvoyer en un éclair. Bravo, ouais. Il est des nôtres. Première clé en amont de son arrivée, eh bien la première des choses sera de rédiger un plan d'intégration clair, si celui-ci n'existe pas déjà, et de planifier les différentes étapes à mettre en œuvre. Deuxième clé, vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, rédiger un livret d'accueil comportant de manière non exhaustive une présentation générale de l'entreprise, un mot de la direction, les modalités pratiques de fonctionnement interne, des tutoriels d'utilisation du matériel, etc., etc. Troisième clé, qui est très importante, prévoyez en amont toute la partie logistique. Par exemple, le poste de travail, le badge, l'ordinateur, le téléphone, le véhicule de fonction, le parcours d'intégration, et j'en passe. Quatrième clé, faire une fiche de poste la plus exhaustive possible, comprenant notamment le contenu de sa mission, ainsi que les objectifs et périmètres liés à sa mission. Prenez alors toutes les boîtes, filez en douce par la porte arrière jusqu'à Baby, qui vous attendra dans la voiture. T'as tout retenu, Baby? Ouais. Cinquième clé, informer en amont toutes les personnes qu'il est utile d'informer de l'arrivée de votre nouveau collaborateur. Alors que ce soit bien sûr les services administratifs, mais ça peut même être l'ensemble des services ou des réseaux, ça peut être même toute l'entreprise en fonction de la taille, de la philosophie de votre entreprise, ainsi que du poste de votre nouvelle recrue. Vous pouvez aussi prévenir les partenaires externes et même les clients en fonction des différentes situations. Et bien évidemment, vous devez absolument informer et briefer l'ensemble de votre équipe, et votre objectif sera bien sûr de générer de l'enthousiasme envers ce nouvel atout qui rejoint le groupe. Donc présentez-leur les rôles et fonctions de ce futur collègue, son parcours, et surtout ce qui vous a plu en lui lors des entretiens préalables. Expliquez-leur aussi quelles seront les grandes étapes de son intégration et l'attitude accueillante que vous souhaitez de leur part envers lui. Et chose importante, soyez vigilants à bien répondre à toutes leurs questions en amont afin de désamorcer dès le début tout doute ou inquiétude éventuelle s'il y avait lieu d'être. Vous l'aurez bien compris, en faisant cela, tout le monde sera au courant donc de l'arrivée de votre nouveau collaborateur et surtout cela va favoriser sa sensation de se sentir attendu. Sixième clé, le jour J, lorsque votre collaborateur arrive, c'est bien sûr vous en tant que manager qui devez l'accueillir. Et si un aléa de dernière minute vous en empêche, vous pouvez déléguer cet accueil à quelqu'un d'autre, mais la moindre des choses sera de prévoir un autre moment privilégié avec lui le plus rapidement possible. Septième clé, faites en sorte que ce ne soit pas un jour comme les autres, afin de marquer les esprits. Par exemple, dans la mesure du possible, vous pouvez prévoir un café d'accueil avec l'équipe pour le présenter, puis aller déjeuner en tête-à-tête avec votre nouvelle recrue. Ou vous pouvez même faire le contraire, et l'accueillir en tête-à-tête autour d'un café, et prévoir le midi un pot d'accueil avec l'équipe. À vous de voir ce qu'il est possible de faire, et ce qui est le mieux pour tous. Mais faites de ce jour un jour
à part. 8e clé, vous pouvez lui attribuer un parrain, une marraine, un mentor d'intégration pour mieux l'accompagner dans les premiers temps. Cela va vous permettre de déléguer une bonne partie de la gestion des questions éventuelles et cela favorisera l'intégration naturelle de votre nouveau collaborateur dans l'équipe. 9e clé, organisez une visite des locaux et des différents services afin qu'ils puissent faire connaissance immédiatement avec ces différents interlocuteurs. 10e clé, prévoyez ensemble une feuille de route précise de tout ce que votre collaborateur aura à faire dans les premiers temps afin qu'il rentre le plus tôt possible dans l'opérationnel. 11e clé, planifiez des moments de débriefing récurrents qui vous permettront de vous assurer que tout se passe bien durant les premiers mois. Et bien sûr, on est d'accord que ces débriefings n'excluent pas le fait que vous deviez vous rendre disponible en cas de problème ou de questions. Et enfin, 12e et dernière clé, prévoyez toutes les formations nécessaires qu'il aura à faire, que ce soit pour la connaissance des différents outils que vous utilisez, par exemple les outils informatiques, les machines, le matériel, etc. Mais aussi les formations éventuelles pour connaître vos différents produits ou différents services. Bref, tout ce qui pourrait être utile pour lui permettre d'être opérationnel le plus rapidement possible. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour accueillir au mieux vos nouvelles recrues et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bienvenue, M. Contente de vous rencontrer, monsieur. On m'a dit de m'attendre à de grandes choses. Et de grandes choses vous aurez. Excellent. Alors c'est par là. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.